Bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Blocage levé ce midi à Magenta. Les usagers ont été surpris par les barrages installés par les rouleurs du groupement du Pacifique Sud. Les grévistes dénoncent l'attribution des appels d'offres du chantier de l'aérodrome à d'autres entreprises. Explication dans cette édition. Patrick Roblin, élu de nouveau maire par le conseil municipal de Bourail. L'accès à l'eau potable dans les tribus sera l'une de ses priorités. Rencontre dans quelques instants. Cadre Avenir fêtera demain ses 30 ans d'existence. Nous y consacrons notre feuilleton de la semaine. Plus de 1700 Calédoniens ont bénéficié de ce dispositif de formation dans plusieurs filières. Notre premier volet sera dédié au bilan, reportage à la fin de ce journal. Je vous le disais, blocage levé à Magenta devant la direction de l'aviation civile. À Nouméa, les usagers qui se dirigeaient vers Magenta ont été surpris ce matin par un mouvement de grève. Des camions du groupement du Pacifique Sud bloqués les ronds-points du foyer wallisien et de Green Valley. Les rouleurs déplorent qu'il n'ait pas été choisi pour réaliser le chantier de la mise aux normes de l'aérodrome. Ils parlent même de ségrégation raciale. Écoutons l'un des représentants, Téli Lamata, au micro de Duke Menango. On dénonce le monopole qui existe par rapport aux appels d'offres publics. C'est pas normal que des sociétés qui ont du travail qui se chiffrent en milliards prennent aussi des petits marchés au lieu de laisser à des petites sociétés comme nous. Presque on dit entre nous par rapport au gouvernement qu'il y a une ségrégation raciale dans ce type d'appel d'offres. Que ce soit parce que dans le groupement, il n'y a que des Kanaks et des Wallis, des Haïtiens. Donc c'est comme on a comme l'impression que jamais on pourra avoir un appel d'offres. Voilà, le collectif a obtenu une rencontre demain à 14 h au gouvernement. Et prenez vos précautions pour vos déplacements en ville demain, car le collectif des femmes en colère organise une manifestation devant le Congrès contre toute forme de violence faite aux femmes à 9 h. Des rencontres auront lieu notamment avec l'un des représentants du Congrès, mais aussi de l'État. Politique à Bourail, aujourd'hui, Patrick Roblin était de nouveau élu maire de la commune par le conseil municipal. Il y a 10 jours, l'élection de la tête de liste intérêt communal avait été contestée par Valentino Matoua Faoufaou, tête de liste de Bourail, autrement pour une erreur de convocation. Quel est le programme du nouveau maire? Anissa Toussi l'a rencontré. Patrick Roblin conduit la liste intérêt communal de Bourail. Le nouveau maire sans étiquette souhaite mettre en œuvre un programme municipal axé sur le développement de grands projets dans sa commune, comme l'assainissement de la plage de Poé, l'accès à l'eau potable en tribu, la création d'un espace jeune face à l'église, ou encore un espace pique-nique au niveau de la sortie nord du village. Il souhaite principalement lancer des projets restés en suspens depuis 2014. La construction de la nouvelle gendarmerie au sein même du village, le lotissement SIC de la colline aux Perruches qui se situe au sud, tout près de la maison de retraite au sud du village. Ça, ce sont deux grands projets qui étaient pris en 2014 et qui n'ont pas été poursuivis par l'ancienne mandature. Il y a la traversée du village qui a été lancée par la nouvelle mandature qu'on veut reprendre parce que c'est important, notre traversée du village ne nous satisfait pas. Alors bien sûr que ça, c'est beaucoup de moyens financiers à mettre en œuvre et il nous faut voir avec les institutions si elles sont prêtes à nous soutenir dans ce projet. Après l'affaiblissement de l'ancienne mandature en 2017, le nouveau maire se sent prêt aujourd'hui à redresser la mairie avec une nouvelle équipe très motivée. Bourail a une longue histoire de par la transportation, la colonisation pénale et toujours eu une place importante au niveau du territoire. Donc notre souci à nous, c'est de redresser cette commune et d'en faire la commune rurale, la commune qui porte une histoire importante, la remettre debout et faire en sorte que tous les Bourayais puissent être fiers de leur commune. Suite aux résultats de ce matin, les élus de l'opposition ont contesté l'élection de Patrick Roblin à la tête de la mairie de Bourail. Un recours a été déposé au tribunal administratif.
Dans l'actualité de l'habitat en province nord cette fois-ci, Pierre Chanel Tutugoro a été élu président de l'association Théassois. L'élection a eu lieu cet après-midi. Des employés de l'association avaient manifesté devant la province nord il y a près de 2 mois pour des raisons budgétaires. Écoutons Pierre Chanel Tutugoro, président de Théassois. L'un des premiers chantiers, le changement de statut de l'association. Il est au micro de Mathieu Le Barbi. On doit modifier l'organisation et la forme juridique de notre outil Théassois pour pouvoir répondre aux appels d'offres et répondre aux demandes des autres collectivités et des particuliers notamment. On a aussi à l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire de ce matin, bénéficier aussi d'une présentation des sociétés publiques locales. C'est quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on souhaite, vers quoi on souhaite aller. Histoire, demain, cela fera 30 ans que les accords de Matignon ont été signés à l'hôtel Matignon à Paris le 26 juin 1988 par Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur sur l'égide à l'époque de Michel Rocard. Piqûre de rappel avec Natacha Oudi. Cette poignée de main aura une influence majeure sur l'avenir du pays. En effet, voilà 30 ans que grâce à ce geste, la paix règne de nouveau. Elle vient sceller l'accord de Matignon, signé le 26 juin 1988 entre les indépendantistes représentés par Jean-Marie Tjibaou et les non-indépendantistes menés par Jacques Lafleur. Ces accords mettent fin à 4 années de conflits qui ont plongé le pays dans une grande violence. Les événements. Ils prévoient une période de développement de 10 ans, au niveau économique mais aussi au niveau institutionnel, en donnant une place toute particulière à la communauté kanak et ce dans le but d'apaiser les tensions. Une prise en compte qui se traduit par plusieurs projets, comme la création de la DCK, le plan 400 cadres ou encore la construction du centre culturel Tjibaou. En août de cette même année, les accords Oudinot viennent compléter ceux de Matignon. Ils vont instaurer l'idée d'un rééquilibrage entre les Kanaks et les autres communautés, mais aussi entre Nouméa et le reste de l'île, et entre les 3 provinces. 10 ans après, les accords de Nouméa sont conclus. Ils prévoient la consultation des Calédoniens sur l'accession à la pleine souveraineté, qui se déroulera en cette année 2018. Voilà, et comme l'a évoqué Natacha Ogi, Cadre Avenir, appelé à l'époque 400 cadres, fêtera aussi ses 30 ans demain. Et nous y consacrons cette semaine notre feuilleton. Le dispositif tire sa source, comme l'a évoqué Natacha, dans les accords de Matignon. Ce dispositif a été créé pour former des cadres mélanésiens et ouvert aussi plus largement aux autres enfants du pays. Depuis près 1718 Calédoniens ont bénéficié du dispositif. Le bilan avec Lindsay Wamo. 1718, c'est le nombre de Calédoniens ayant bénéficié du programme Cadre Avenir. Le programme Cadre Avenir, auparavant nommé 400 cadres, permet aux Calédoniens souhaitant poursuivre leurs études supérieures en métropole de bénéficier d'un suivi pédagogique et d'une aide financière. Né d'une volonté politique, 30 ans après, l'objectif du programme reste le même, le rééquilibrage et, dixit l'accord de Nouméa, l'accession des Kanaks aux responsabilités. C'est donc au fil des comités des signataires que les critères de sélection des candidats se font. Dans cette salle, le personnel pédagogique de la CEST et de Cadre Avenir donne leur avis sur les candidats de cette année. Elle est prise à Bordeaux. Elle est admissible à Rennes et elle est admissible, elle a un oral à passer pour la prépa ENA de Toulouse. De par le caractère politique du programme, certains dossiers sont prioritaires, comme par exemple le tout récent dispositif d'excellence qui concerne des candidats pour des métiers régaliens ou encore le dispositif MBA, Master Business Administration. Le second dispositif, c'est le dispositif MBA
Donc ça fait suite aux recommandations des comités des signataires de 2013. Ils ont demandé justement au programme Cadre Avenir de mettre en place des formations MBA pour répondre justement à un besoin des entreprises privées calédoniennes pour la mise en place de stratégies pour développer l'économie calédonienne. Sur 300 candidats, seulement 42 Calédoniens pourront bénéficier du programme cette année. Les candidats testés lors de remise à niveau permet au programme d'afficher un bilan positif. On le dit souvent, et peut-être pas assez, mais on le dit, 95% de taux de réussite, de taux d'insertion, 3 mois après le retour de formation. Donc effectivement, c'est un programme qui a répondu à la demande des signataires de 88, qui était de rééquilibrer. Le programme Cadre Avenir est aujourd'hui financé à 90% par l'État et 10% par la Nouvelle-Calédonie. Voilà, et demain, nous irons à la rencontre d'un des bénéficiaires du dispositif de formation. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Coupe du Monde. Alors bonsoir Adrien, tu nous fais le point des derniers résultats, c'est ça? Exactement, les retours sur les 3 matchs de cette nuit. Alors regarde le gros carton de l'Angleterre contre le Panama, 6-1. On va revoir ensemble tous les buts de cette rencontre, enfin les buts de l'Angleterre. Japon-Sénégal, 2 buts partout et Pologne-Colombie, c'est la Colombie qui l'emporte 3-0. Alors dans le match Japon-Sénégal, les coéquipiers de Sadio Mané, buteur, ont mené par 2 fois mais n'ont jamais réussi à conserver leur avantage face aux Nippons. Voilà les Sénégalais qui, malgré avoir pris l'avantage, n'ont pas réussi à le conserver. Voilà, dans les autres matchs, comme je te l'ai dit, l'Angleterre, gros carton face au Panama. Et Harry Kane, le capitaine de cette équipe anglaise, est le nouveau meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. On va regarder tout de suite tous les buts, les 6 buts des Anglais. Attention, ça va vite. C'est le dernier but, je crois. Voilà les 6 buts de l'Angleterre. Hop, j'ai remis la vidéo. Non, on va passer à autre chose. On va passer au match Pologne-Colombie. 3-0 pour la Colombie. James Rodriguez, le Colombien, est un des meilleurs passeurs de la compétition avec 2 passes décisives en 2 matchs. Et ces 2 passes ont été faites pendant le match contre la Pologne. La Pologne qui est désormais éliminée et qui ne participera pas au 8e de finale. On va regarder tout de suite les 3 buts de la Colombie.
Voilà, de très beaux buts. Alors Adrien, est-ce qu'on peut noter, est-ce qu'il y aura des changements plutôt dans l'équipe de France en vue du dernier match? Et oui, dernier match de poule pour les Bleus, ce sera dans la nuit de mardi à mercredi. Et en effet, tu as le nez fin, Élise, il y aura 6 changements face aux 11, par rapport aux 11 titulaires du Pérou. On va regarder tout de suite la composition probable contre le Danemark. Alors voilà, la plus grosse surprise, c'est Steve Mandanda qui remplace Hugo Lloris. Le Marseillais devrait avoir sa chance et disputer son premier match de Coupe du Monde. Didier Deschamps donc, devrait procéder à 6 changements dans son 11 de départ. Et selon la mise en place qu'il a effectuée à l'entraînement, c'était dimanche après-midi à côté de Moscou. Et voilà, dans le reste de l'équipe, il s'agit surtout pour Didier Deschamps de préserver les joueurs qui ont eu un carton jaune. Il y a Tolisso, Matuidi et Pogba. Le coach devrait donc aligner Sidibé, Sidibé, ensuite Kipembe, Nzonzi, Dembélé et Lemar. Et on aura toujours, bien sûr, N'Golo Kanté, le maître d'œuvre de la victoire face au Pérou, qui a fait une très grosse partie. C'est celui dont il faut se rappeler le nom, Élise, qui joue à Chelsea. Voilà, grâce à sa performance, il a eu le droit à énormément de chansons sur le net. Et je vais, Élise, t'en présenter une. Alors attention, j'espère qu'on va chanter ensemble. Okay. C'est karaoké. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est parti. Il récupère, il distribue à Chelsea comme en Russie. C'est le gars sûr de notre DD, N'Golo Kanté. Quand il part, balle au pied, impossible de l'arrêter. Il fera tout ce que vous voulez, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, palapalala. N'Golo Kanté, palapalala. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, palapalala. N'Golo Kanté, à toi Élise. Et voilà la petite chanson pour N'Golo Kanté. J'espère qu'il va réussir un très bon match face au Danemark comme face au Pérou. Je serai devant le match. Eh ben, j'espère bien, Élise, ce sera à 1h du matin. On le regardera ensemble si tu veux. Hop, les matchs à venir cette nuit, des matchs très importants en vue de la qualification en 8e de finale. Alors pour le groupe A, de la Russie, de l'Uruguay, de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte, c'est déjà plié. On sait tous que c'est la Russie et l'Uruguay qui iront en 8e de finale. Par contre, dans le groupe B, de l'Iran, du Portugal, de l'Espagne et du Maroc, tout reste à faire entre ces 4 équipes. Le Maroc est désormais éliminé, mais par contre l'Iran, le Portugal et l'Espagne vont se disputer les 2 places qui restent qualificatives pour les 8e de finale. Élise. Voilà, merci pour toutes ces précisions et le point sur la Coupe du Monde. Merci Adrien. De rien. Et pour refermer ce journal donc du football, on passe à l'élection Miss Calédonie. 10 candidates retenues ce samedi pour l'élection de Miss Calédonie. Elles ont été choisies par un jury composé de partenaires sociaux du comité Miss. Comment s'est déroulée cette élection? Le reportage de Philippe Buisseron sur le montage de Jamie Waymo. Paréo et maillot de bain de pièces, cette jeune demoiselle ne se rend pas à la plage pour faire le plein de vitamine C, mais plutôt à un défilé. Pas n'importe lequel, le défilé qui lui permettra de participer à la grande soirée du concours Miss Calédonie cette année. Ne cherchez pas à savoir son identité, nous avons volontairement fait en sorte qu'elle reste secrète. Ces personnes, c'est le jury, ils sont 9. Durant 15 minutes, ils vont la noter sur sa culture générale, son originalité, son charisme, sa manière de s'exprimer et bien sûr sur sa beauté. C'est un casting qui a été surprenant par sa qualité, la qualité des prestations données par les jeunes filles. Des jeunes filles entre 18 et 24 ans qui nous ont donné une prestation très mature, qui sont belles,
et qui maintenant vont franchir le pas et vont venir avec nous dans l'aventure jusqu'au jour de l'élection qui aura lieu le 15 septembre prochain à l'Arène du Sud. Vous voulez toujours savoir comment elle s'appelle? Vous le saurez le 7 juillet prochain. La prochaine étape, c'est bien sûr la présentation des 10 candidates. Vous allez découvrir ces 10 candidates le 7 juillet à 14 h au Ramada Plaza. Seulement 10 seront retenus pour participer à la grande soirée de Miss Calédonie le 15 septembre prochain. Voilà, c'est la fin de votre édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Après la météo, vous avez rendez-vous avec Adrien Spinoza pour notre émission. Bienvenue dans la bande. Bonne soirée.